Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous. Écoutez, ça fait longtemps. Là, j'ai repris mon endroit habituel. Alors, ça tremble un petit peu, mais je m'y sens bien quand même. Donc, tant pis, ou tant mieux. En tout cas, voilà, j'avais envie là de venir vers vous pour une guidance sentimentale, émotionnelle, à choix, trois choix, un, deux, trois. Euh, et puis assez détaillé, hein. J'ai essayé pour une fois de faire un peu de structure. Quelle est la situation? Ça vous permet de reconnaître si vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Quels sont les conseils pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? L'évolution qui est possible. Je me suis même pris des notes, hein. Vous voyez, je deviens plus masculin au niveau des énergies, plus masculine. Donc voilà, je prendrai. D'abord, je vais commencer par une canalisation. Je vais voir si je les prends tous, parce que ça, c'est ma structure de départ. Je vais essayer. Il y aura l'oracle de Gaïa, le Dixit, la magie, l'oracle de la magie de la terre, l'oracle des chamans, le tarot psychique, le tarot des mondes sauvages et inconnus et le l'Osho tarot zen. Voilà, les tarots, hein, pour un peu plus de précision. Même si je ne suis pas spécialiste en tarot, mais j'aime bien plonger là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que oui. Mon livre, il est à nouveau dispo. Un roman sur le début, on va dire le chemin, un chemin initiatique d'éveil, de développement personnel, sur le chemin d'un amour, de lien d'âme. Euh, pour Flamme Jumelle, pour ceux à qui ça parle, il date de 2017. Là, je l'ai ressorti il y a peu, ou il y a quelques mois, années, je sais plus. Bref, mais là, il est disponible à nouveau à l'envoi. Voilà, ça c'est tout. Je vous mets l'arrière si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il est parfois des liens que rien ne pourra jamais détruire, ni la vie, ni même la mort. Des liens d'âme. Voilà, voilà. Ça, c'est pour ça. J'ai toujours la joie de vous accompagner par la guidance, par l'hypnose. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site dont je mets le lien sous la vidéo. Il y a un nouvel accompagnement, il y a des choses qui sont un peu remodelées et il y a un accompagnement un peu plus, je n'allais pas dire approfondi parce que c'est profond à chaque fois quand je vous accompagne, mais plus sur du long terme. On va dire il y a 3 séances. Avec une première séance qui est de la guidance, une deuxième séance qui est de l'hypnose et une troisième séance qui va être un peu en fonction des besoins. Certainement une hypnose, j'y associe, là j'ai commencé ces accompagnements-là, j'y avais associé le jour-là du tirage de cartes quand même et du tambour, du chant et du tambour avec. Donc voilà, c'est en fonction de ce qui se présente avec la guidance, avec ce que la personne a besoin. Les besoins qui remontent pour la personne que j'accompagne. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisse le temps. Je m'étais amusée, un petit stylo sur le cœur en dehors, une bobine de fil en coton pour bricoler et on va pas trop un petit pochon, je sais pas si c'est de l'organza, mais enfin blanc, voilà, transparent presque, qu'on ne voit presque pas, il est presque invisible sur la table. Voilà, c'est parti, allons-y. Donc pour ceux qui ont choisi le stylo, je vais mettre ça comme ça. Hop, non, pas forcément envie qu'on voit le bouquin. Voilà. Attendez, je place mon truc là, ça va bien se passer. Voilà, pour ceux qui ont choisi le stylo. C'est marrant parce que je le retourne. Il y a des gens qui ont été bouleversés, à qui le cœur a été retourné. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a peut-être pour certaines personnes une rencontre qui vient d'être effectuée ou alors qui date d'il y a longtemps. Mais en tout cas, quelqu'un qui vous chamboule, qui vous tourne boule, qui vous met le cœur sans dessus-dessous. Et c'est très beau et ça peut faire très peur. C'est comme si ça venait. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai l'idée d'un lien d'âme qui vient vous bousculer en fait dans vos retranchements et vous pousser dans vos peurs pour vous faire réagir, j'entends, mais aussi pour mettre en lumière. D'ailleurs j'ai la lumière que je vois en reflet, c'est assez marrant. Vous la voyez aussi, mais pas pareil. Là j'ai clairement l'effet miroir là, qui est mis en lumière.
C'est quelqu'un dans lequel vous pouvez refléter toutes vos plus grandes peurs et vos plus grandes forces également. Votre plus grande lumière et votre plus grande ombre. Vos plus grandes ombres. Vos plus grandes lumières et vos plus grandes ombres. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une lumière et plein d'ombres. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, ben c'est une relation très... alors, prenez que si ça vous parle, si vraiment ce début déjà de situation ne vous parle pas, ben, changez de choix, ou alors s'il n'y en a pas, ben, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. On a vraiment une notion de connexion d'âme, effectivement. Alors c'est rigolo, ça vient faire le lien avec le livre. C'est marrant. Oui, c'est vraiment une idée de vous amener à travailler sur vous-même, en fait, par tout ce que cette personne, elle vous met en lumière. Ça peut être très inconfortable et à la fois très fort et très beau et très dur. Très dur, très difficile. C'est comme si, en fait, cette personne, elle venait soulever les tapis dans lesquels vous aviez des choses qui étaient... je vérifie que ça filme. Oui, déjà on en est là. C'est comme si cette personne venait, voilà, en fait, bousculer intérieurement, soulever les tapis de choses que vous aviez mis sous le tapis sans même vous en rendre compte depuis le début, quoi. Donc ça peut être assez compliqué. Il faut savoir que ce que vous vivez, l'autre en face le vit d'une manière ou d'une autre aussi, parce que cet effet miroir, il est double, hein, il n'est pas que dans un sens. Donc ça peut être aussi très inconfortable pour l'autre personne qui recherche éventuellement, ou vous inversez, une stabilité. Donc on peut avoir des personnes qui ont même un peu fui la relation, ou qui sont dans un contrôle extrême de la relation parce qu'ils ont besoin de se rassurer, en fait. C'est une histoire de se sécuriser. Et dans cette force d'amour, de lien, de connexion qu'il y a, de désir aussi, il y a quelque chose qui peut faire très peur parce que incontrôlable, et dans l'incontrôlable, ça vient mettre encore plus en panique le fait d'être dans une sorte d'insécurité, d'avoir besoin de se sécuriser en contrôlant, en fuyant, en ne répondant pas, ou en voulant imposer sa propre loi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon. Alors, on va déjà voir avec l'oracle de Gaïa. Donc, la situation, on va en remettre une. Hein. On va mettre une carte par rapport à ça pour compléter la situation. On veut parler celle-ci. Il y a une transformation, il y a la créativité, il y a l'intégrité. C'est aussi revenir à son authenticité. L'intégrité, ça veut dire savoir qui l'on est vraiment et respecter qui l'on est vraiment, sa propre vérité. Donc, vous pouvez être dans une phase actuellement par rapport à cette situation, à cette relation, où vous êtes amené à faire le choix de vous respecter, et inversement pour la personne aussi, hein, mais c'est aussi connecter sa vraie vérité, c'est un peu bizarre, sa véritable essence, son authenticité en profondeur. C'est accepter, pour moi là je ressens aussi dans la transformation, c'est-à-dire l'idée aussi de ne pas avoir peur, ou de ne plus avoir peur du jugement des autres, de vraiment s'extraire du regard des autres pour aller vers sa propre vérité. Il y a une idée pour moi aussi de revenir à soi. Si vous étiez, ou si l'autre personne, ou les deux étaient des personnes qui étaient beaucoup attachées au regard des autres, ou au jugement des autres, à ce que les autres pensent ou disent, à leur avis, il y a vraiment une idée là de se détacher de ça, de revenir à soi, et de respecter, d'aller écouter à l'intérieur quelle est la vérité, et de se respecter. Ça peut amener à des choses complètement nouvelles, en fait, hein. Vraiment une nouvelle façon de voir les choses, d'être, de faire les choses. Il peut y avoir beaucoup de bouleversements dans votre existence, dans l'existence de l'autre, parce que c'est comme si on mettait les compteurs à zéro, j'entends, pour aller vers quelque chose qui correspond véritablement à sa propre nature. Qu'est-ce qui bloque actuellement? On a des personnes aussi, je vais continuer avec ça, mais on a des personnes qui du coup sont en train de se révéler à elles-mêmes. Il peut y avoir des choses qu'elles ne connaissaient pas d'elles-mêmes, vous, l'autre, les deux,
En tout cas, il y a vraiment l'idée, oui, de repartir à zéro et de s'ouvrir à une vérité que l'on ne connaissait peut-être même pas sur soi, sur l'autre. En tout cas, il y a vraiment une notion de cette nudité, ce retour à soi, ce retour à zéro qui mène à qui l'on est vraiment, à une écoute attentive de qui l'on est vraiment pour la première fois. Il y a vraiment un détachement du conditionnement, du regard des autres, de tout ça en fait. Il y a vraiment une idée d'écouter sa propre nature, de se reconnecter à sa propre nature. Il y a un équilibre, il y a une justesse. Il y a une justesse et c'est se rendre justice aussi. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Il y a une idée de prendre sa place aussi, vous voyez, je n'arrête pas de poser la question et j'ai encore des choses qui me viennent, elles sont très inspirantes, ces cartes toujours de l'oracle de Gaïa. Il y a l'idée de ce... ouais, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire du coup, mais si, d'équilibre. Il y a une idée d'équilibre, de justesse, de stabilité, d'ancrage. Ça peut prendre un peu de temps. Il peut y avoir une notion vraiment d'être un peu en retrait par rapport à l'extérieur, d'avoir besoin en fait de s'intérioriser pour s'écouter, pour s'équilibrer, pour savoir ce qui est juste et pour savoir que c'est juste. Voilà, attendez, j'ai pas posé la question, il y en a trop qui sont tombés. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Juste une carte. Qu'est-ce qui bloque? Alors c'est assez amusant, pour moi ce qui me vient là c'est la peur de s'engager. De ne pas se sentir à la hauteur d'un engagement. De ne pas se sentir prêt à l'engagement non plus, prête à l'engagement. C'est comme s'il y avait encore des choses à réaliser en soi, à tisser en soi, à reconnaître en soi, à comprendre, à construire en soi, avant de pouvoir être dans un engagement à l'autre. Et il y a quand même cette idée pour l'instant justement de personnes qui ne se sentent pas forcément à la hauteur d'un engagement parce que cette personne, elle a encore besoin, vous, l'autre, les deux, avez besoin, au choix, hein, prenez, mais de reconnecter véritablement des choses en soi pour aussi savoir qu'on mérite l'autre. C'est un peu bizarre cette phrase, mais il y a une idée comme ça, c'est-à-dire que il y a l'idée d'avoir besoin de se reconstruire, de se construire véritablement sur des bases saines, solides, authentiques, les siennes, les propres, recréer qui l'on est, savoir qui l'on est, se reconnaître pour seulement plus tard pouvoir se lier à l'autre d'une manière plus solide. En tout cas, pour l'instant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était encore pas prêt par rapport à ça. Parce qu'il y a encore de l'introspection, il y a une connexion intérieure, il y a une écoute à aller faire et ce n'est pas encore le moment. Comme je vous ai dit au début, j'essaie de revenir à ce que je vous ai dit en canalisation au début, il y a l'idée vraiment de cet effet miroir où il y a des choses qui sont... Ça vient mettre en lumière la lumière, donc c'est chouette parce que ça vous permet peut-être de renforcer votre confiance en vous par rapport à tout ce que vous voyez de la lumière que vous émanez ou que vous voyez émaner par rapport à l'autre. Au travers de l'autre, vis-à-vis de vous, vous-même, vis-à-vis de cet autre. Mais voilà, ce qui se met en lumière, de lumière, mais aussi c'est aller travailler ses pardons, ses blessures, ses cicatrices. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi une notion d'attente de vous vis-à-vis de l'autre ou inversement, ou les deux. Mais en tout cas, tout ça, ça a besoin d'être encore nettoyé. Donc il y a quelque chose qui est encore en travail, qui bloque actuellement. Quel est le conseil pour vous avec la magie de la Terre pour cette période actuelle? Il y a des choses qui se font, vous voyez, on en revient au même, hein. C'est chacun qui est en train de travailler en fait sur lui, sur elle, et comment dire, j'ai un appel que j'attendais depuis longtemps, mais je ne peux pas mettre pause, je crois, sur mon téléphone, donc tant pis. On a l'idée vraiment de quelque chose qui se travaille en fait, mais à bas bruit en fait, qui se travaille intérieurement. Et donc il y a vraiment l'idée d'aller faire ce travail-là, c'est-à-dire c'est ne pas exprimer des choses pour l'instant, rester... il y a aussi l'idée de ne pas être en surface, de ne pas rester en surface, mais d'aller en profondeur des choses. Il y a des choses qui sont cachées, elles ont besoin d'être vues, d'aller être recherchées. Donc c'est le moment en fait pour vous, pour l'autre. Pour moi c'est en synergie, hein. C'est chacun qui est en train d'aller
rechercher, travailler en soi profondément. Ça m'énerve ce truc là, voilà. Pardon, c'est pas vous, votre travail profond et personnel hein, qui me. C'est le fait que ça fait plus de 24 heures que j'attends cet appel, mais bon, tant pis. Je crois que je peux pas sur mon téléphone faire des pauses. Je vois des vidéos où les gens font des pauses, moi je peux pas. Donc il y a vraiment un travail comme ça qui a besoin d'être voilà, d'être fait intérieurement et ça demande le temps que ça demande en fait. Hein. Donc ça c'est votre conseil. Je vais en demander un deuxième avec le Dixit. Quel conseil pour vous actuellement? Il y a une idée vous voyez, pour moi c'est encore un peu l'ombre et la lumière quelque part. Et c'est aussi se rendre à l'évidence, j'entends, je sais pas pourquoi, quel rapport, mais c'est aussi aller voir, vous voyez, dans la lune, ces parts d'ombre, il y a quand même cette idée-là. Hein, et quelque part d'aller accepter, d'aller évacuer, d'aller... On est vraiment sur une idée de profondeur. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de ne plus avoir peur, d'aller travailler en soi, d'aller voir ses parts d'ombre. Au lieu de se focaliser sur l'autre, d'attendre l'autre, c'est vraiment aller en soi et aller voir qu'est-ce qu'on recèle à l'intérieur comme secret, comme part d'ombre, comme peur, qui ont besoin d'aller être purgé en fait. Il y a vraiment une idée comme ça va vous permettre d'épurer, de purger. Et quelque part, il y a une notion aussi de... parce que j'avais un peu l'idée de la passion qui m'est venue au début, mais vous voyez, parfois dans une relation passionnelle, il peut y avoir en fait beaucoup de failles en fait qui sont portées sur l'autre et inversement qui se sont nourries l'un à l'autre. C'est ce qui me vient, je ne sais pas forcément ce que je pense, mais en tout cas il y a une idée comme ça et dans cette relation que vous avez avec l'autre où on voyait cette attraction, du désir aussi, il me semble que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, c'est ce qui me vient là, mais c'est pas une idée de plus avoir de désir, c'est une idée que il y a des choses qui vous dépassent, c'est ça en fait, c'est pas par rapport à ça, c'est tout à l'heure je disais que ça peut faire peur parce que c'est très puissant, mais dans l'idée c'est puissant parce que ça vient aussi charrier des émotions particulières en vous, ça vient travailler et vous montrer des choses, et là c'est comme si en allant travailler sur vos parts d'ombre, vous alliez pouvoir en fait vous équilibrer, vous voyez, il y a une notion Et en fait, c'est comme si là on me disait, le contrôle, il va pouvoir se faire d'une certaine manière dans la relation, non pas par un véritable contrôle, dans la fuite, dans le silence ou dans vouloir imposer à l'autre des choses, il va être au contraire dans l'équilibre en soi, l'épuration de blessures, de failles, de panique, d'insécurité, pour se stabiliser en soi et de soi-même en fait cette relation elle va s'équilibrer sans pour autant que voilà c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de désir, il y a plus de force et tout ça, c'est juste que ça devient plus serein et plus sain en fait. Voilà, et donc à partir de là, il n'y a plus à avoir peur parce qu'en fait on est sécurisé à l'intérieur de soi, on est stabilisé, ça vient moins appuyer sur les blessures. Hein, donc voilà, c'est important comme ça. Par contre, ce qui est marrant, ça c'était le conseil. Je vais demander qu'est-ce que ça vient vous faire travailler avec l'oracle des chamans. Je me suis rangé les cartes par rapport au questionnement, vous voyez, la structure comme jamais quoi. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler cette situation, relation actuellement? Bah rien. Eh bien. L'oracle des chamans ne veut rien me dire. Le mystère, bon ok super, ça voulait déjà pas parler et en plus ça nous parle du chasseur de mystère. Il y a peut-être des choses en vous qui sont encore très enfouies et qui ont besoin d'aller être recherchées. Ça parle de ça beaucoup pour moi. Il y a vraiment une idée depuis tout à l'heure où je vous dis il y a une profondeur, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a peut-être des trucs en vous que vous n'avez pas encore compris, vu, su et qui vont se mettre en lumière, qui sont en train de se mettre en lumière. On vous invite véritablement à les accepter, à vous accepter comme vous êtes, avec vos parts d'ombre et de lumière et de mystère.
Mais en tout cas, il y a des choses visiblement, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? La recherche de qui vous êtes aussi, le mystère de votre propre mystère, qui êtes-vous, ce mystère que vous êtes pour vous-même. Il y a une idée un peu comme ça, c'est-à-dire comme si vous ne vous connaissiez pas véritablement et que vous alliez aller rechercher et résoudre quelque part, plonger dans le mystère que vous êtes. Qu'est-ce que ça vient faire travailler encore? Là, c'est l'oracle... Non, le tarot psychique, pardon. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler actuellement? Waouh. J'adore toujours. J'adore. Ça vient vous faire travailler l'équilibre et le chakra du cœur. Il y en a deux qui ont voulu tomber. L'équilibre de votre chakra du cœur. Donc c'est chouette, c'est rester dans l'ouverture, rester dans l'amour, rester dans ce que cette personne, elle provoque en vous, cette ouverture de cœur, cet amour assez incontrôlable, mais vous voyez, dans l'idée d'être plus équilibré. Ça fait travailler aussi peut-être l'équilibre dans la relation entre le donner et le recevoir de chacun. Mais pour moi, il y a vraiment une idée surtout d'équilibre intérieur. Équilibré aussi, c'est pardon, mais pour moi, il y a une notion d'acceptation de qui l'on est. Et dans l'acceptation de qui vous êtes, vous acceptez plus facilement qui est l'autre et inversement. Donc, c'est aussi des fois dans l'acceptation de ce qu'est l'autre que vous acceptez aussi. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Il y a quelque chose de très fluide. Je vois comme le signe de l'infini, comme ça circule de l'un à l'autre comme ça. Et ça explique aussi cette notion d'équilibre. L'équilibre en soi, l'équilibre entre vous. Voilà ce que vous êtes en train de travailler. Et du donner et du recevoir, j'entends encore. Hein, ça me revient, cette sensation-là. Donc, peut-être aussi dans la notion d'engagement, il y a l'idée qu'il y en avait un qui donnait beaucoup, l'autre qui donnait pas ou inverse, et qui recevait beaucoup inversement. Et il y a l'idée que dans cet équilibre, mais vous voyez, c'est pas une notion de vouloir contrôler les choses, c'est important. Comment dire, à la force du poignet quelque part et dans la maîtrise, et dans je serre les poings et je dirige, je prends les rênes. C'est un travail intérieur, c'est pas je dirige la situation, mais je vais aller en moi, voir les parts d'ombre, voir les parts de lumière, équilibrer tout ça, aller voir le mystère que je suis, non pas l'autre, mais soi. Rester dans cette énergie du cœur, ouvrir ce cœur, se le permettre, parce que sécurisé, parce que de moins en moins on a insécurité, parce que de plus en plus on est en train de travailler ces failles, ces ombres, à les accepter, à être dans l'équilibre. Et c'est ça qui va permettre en fait finalement d'équilibrer la relation, de stabiliser, de rendre les choses moins paniquantes, mais par une sécurité qui se fait à l'intérieur, par une compréhension de soi-même, de son propre mystère, et non pas en portant le regard sur l'autre et en essayant de maîtriser la relation. En fait, il n'y a aucune notion de la maîtrise de la relation, mais c'est plutôt une maîtrise en soi-même qui va permettre d'équilibrer et finalement de ne plus avoir à maîtriser la relation. Et dans ce non-contrôle, il y a un équilibre qui est là parce qu'il y a un équilibre qui a été fait à l'intérieur. Quelle est l'évolution possible? Je vais demander avec le tarot. D'abord le tarot. Non, d'abord le tarot. Les mondes sauvages et inconnus. Quelle évolution possible? On va dire dans les 3 prochains mois. On vous dit de ne pas lâcher, en fait, de tenir bon, en fait. Vous êtes presque arrivé. Les efforts, ils sont presque là. Ne vous découragez pas. Parfois, aller chercher en soi, dans les parts d'ombre, le mystère, c'est pas forcément facile. Et en fait, il y a une idée vraiment d'aller, de continuer. Ne lâchez pas l'affaire maintenant parce que vous êtes presque au bout. Donc, vous y êtes presque. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Il y a du bouleversement, donc un changement, quelque chose qui peut changer. Une roue de fortune. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance, de tenir bon, mais pour moi, l'idée, elle est vraiment dans le lâcher du contrôle et dans la reconcentration sur vous. D'ailleurs, là, ce qui me vient aussi à vous dire, c'est que ne vous occupez pas de l'autre, parce que quand vous vous reconcentrez sur vous, l'autre, il va être reconcentré sur lui. Ça se fait pareil dans un équilibre, comment dire, j'entends certains, mais évident, parce que c'est comme ça, en fait, c'est la notion d'équilibre, c'est naturel. Hein. Donc, il y a une idée, on vous dit vraiment, ne lâchez pas l'affaire, tenez bon, allez jusqu'au bout des choses en vous-même, hein,
et en croyant à cette relation, si vous avez un peu de mal ou que vous vous fatiguez sur la relation, parce qu'on vous dit qu'il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui peut arriver très vite avec un changement de situation. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en cette relation, en l'autre, en vous. Et surtout, nourrissez cette confiance en vous et cette acceptation de qui vous êtes et de vos parts de mystère. L'évolution possible, c'est on repart à zéro. Pour moi, j'avais dit tout à l'heure, il y a une notion de repartir à zéro. Et c'est vraiment ça. Il y a une percée, il y a quelque chose qui évolue et qui peut évoluer rapidement. Il y a une libération. Il y a quelque chose où on se reconnaît, où on émerge, où on est soi-même, on est l'authenticité, on découvre sa propre lumière. C'est très puissant, c'est très fort. On arrête de culpabiliser, elle était tombée à l'envers. Donc si vous aviez des culpabilités, c'est aussi la notion d'acceptation par rapport à vos parts d'ombre qui ont été et qui ne seront plus, puisque vous les mettrez en lumière. Il y a la confiance. Vraiment, on vous dit, voilà, il y a une idée de lâcher la culpabilité, le mental saboteur, il y a du ralentissement. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que peut-être que vous aurez encore des traces de culpabilité. Vous êtes vraiment invité à vous libérer de la culpabilité. De la culpabilité peut-être de devoir quitter des situations, d'aller vers des situations qui n'étaient pas encore, que vous n'assumiez pas jusque-là. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose où on repart à zéro. En tout cas, on se reconnaît et on vous invite vraiment et on vous dit que ça peut ralentir si vous perdez confiance aussi. Hein, c'est vraiment ça. Je vais en prendre une dernière, l'évolution possible. Répression. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de lâcher en fait le contrôle. Hein. C'est vraiment cette idée-là. On vous invite à lâcher le contrôle parce que dans le contrôle, dans la culpabilité, vous ralentissez les choses en fait. On vous invite à avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en ce qui vient et confiance dans le fait de démarrer les choses autrement, de vous permettre de repartir à zéro en fait, hein, vers quelque chose de plus de vous en fait, simplement. Non plus de conditionner, mais quelque chose qui vous correspond véritablement et que vous ne savez peut-être pas encore, que vous ne connaissez pas encore, parce qu'on vous invite vraiment à aller cueillir, j'entends, vos propres mystères. C'est beau. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir si ça vous fait du bien, si ça peut vous aider. Voilà, moi j'espère en tout cas que c'est le cas. C'est fait pour ça, pour vous donner un peu d'amour et d'éclairage et de lumière. De lumière, je me montre mon doigt mais ça se voit pas. Voilà, voilà. Et puis nous allons passer au choix suivant. Vous pouvez écouter si vous avez fait plusieurs choix, même si c'est plutôt bien de faire... Enfin, c'est pas fort. Là je pense qu'il y a vraiment 3 choix différents. Pardon. Et on va passer au suivant. Alors, pour vous qui avez choisi la petite bobine de fil de coton, on va la mettre debout et c'est marrant qu'on me fasse la mettre debout parce que ce que ça me dit, c'est qu'il est temps maintenant en fait de mettre votre créativité à l'œuvre. Il est temps de vous redresser. J'ai la notion de l'impératrice ou de l'empereur, mais j'ai vraiment une notion d'impératrice plutôt parce que créative en même temps. Et c'est comme si vos projets qui sommeillaient depuis très longtemps en vous, ils avaient besoin d'être mis à jour et il y a une énergie actuellement qui va vous habiter, qui va vous permettre de vous redresser et d'assumer pleinement qui vous êtes. Maintenant, on est quand même dans la notion du sentimental, donc on peut avoir quelque chose, parce qu'avec ce cordon, cette ficelle, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui dure depuis un moment. Pour moi, je pense que, alors, pour savoir si ça vous correspond, c'est une relation, je pense, sur laquelle vous êtes quelqu'un que vous connaissez depuis quand même déjà un moment. Il y a des choses qui se sont tissées, il y a des liens qui se sont créés, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être éventuellement depuis pas trop longtemps, mais quelqu'un que vous connaissez d'autres vies et avec qui il y a un lien très fort, très très grand, très puissant, plusieurs vies voire, hein, voilà. En tout cas, on a quelque chose qui a besoin de briller, de se mettre en lumière et de créer quelque chose. Donc on est dans une relation où il y a besoin d'une mise en lumière. Pour moi, si vous étiez en relation qui était cachée, là on est dans une relation qui a besoin d'être mise en lumière, qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de s'assumer.
C'est aussi une relation dans laquelle il y a beaucoup de confiance. On sait qu'on est relié, on sait que l'amour est là, on sait que le lien est là, on sait que... j'entends, on sait qu'à deux, on est plus fort. C'est beau. C'est pour moi, vous êtes des personnes qui avaient déjà beaucoup travaillé sur elles-mêmes. En tout cas, il y a une maturité, il y a quelque chose qui est là où chacun se connaît quand même assez bien. C'est marrant, c'est pas la même énergie du tout que l'autre choix. Le premier choix où chacun est en train de découvrir des choses. Là, on est sur des personnes qui ont quand même déjà, qui connaissent ou qui commencent à reconnaître leurs propres valeurs. Et l'importance, oui, c'est leurs propres valeurs en fait. Donc ils sont prêts à émaner quelque chose ensemble. Euh, il y a vraiment une grande idée de confiance. Moi, je vois du main dans la main, là, hein, vraiment, peut-être dans des projets communs, ou rien que le fait d'être déjà dans le fait d'assumer. Mais j'ai l'impression que ça va au-delà. Mais en tout cas, dans le fait d'assumer déjà cette relation, la puissance et la force de cette relation et la beauté. Il y a beaucoup la notion de beauté et de lumière de cette relation, mais on peut vraiment avoir une idée de quelque chose qui va au-delà, où maintenant cette relation, on va aller mettre dans la matière des choses ensemble, en commun. Donc vous voyez si ça vous parle déjà au niveau de cette situation, sinon faites un autre choix, et s'il n'y a aucun choix qui vous parle, bah, c'est qu'il n'y a rien pour vous aujourd'hui. On va demander qu'est-ce qui bloque. Non, je vais d'abord prendre quelle est la situation avec l'oracle de Gaïa. Compléter. Il y a beaucoup de lumière qui émane de cette relation, de ce couple ensemble. Quand vous êtes ensemble, il y a énormément de lumière. C'est comme si cette relation vous avez éclairée et que vous pouviez éclairer les autres avec cette unité. En tout cas, on a des couples qui peuvent vraiment apporter de belles choses. La situation, on a une danse éternelle, mouvement où la vie voit de la moindre résistance. Oui, alors pour moi, comme je vous dis, là, je ressens la maturité, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été travaillées chacune de leur côté. C'est marrant, on a encore quelqu'un qui est plutôt, je ne sais pas si vous voyez, mais entouré, pareil, comme s'il était entouré par ses fils. On a des personnes qui ont vraiment maturé pour moi. D'ailleurs, on a le 1 et le 9. On a vraiment des fins de cycle par rapport à une introspection. C'est vraiment pas la même énergie que l'autre, hein, mais on est sur... les autres étaient en phase plutôt introspective. Là, on est dans une phase où on a terminé cette phase de recherche sur soi, même si c'est jamais terminé. Hein. D'ailleurs, c'est une danse éternelle. Mais c'est la danse éternelle aussi dans ce lien, je pense. Et voilà, dans cette relation. Mais on n'en a pas terminé de travailler sur soi, mais il y a quand même une grosse recherche intérieure, une grosse connaissance intérieure qui a été faite. Chacun, on se sait suffisamment, on a maturé, on est stable, on a quelque chose d'assez stable. Même si c'est pas complètement stable, on a quand même une stabilité intérieure qui est là, une sécurité intérieure qui est là et qui va permettre justement la roue de la vie. On est sur comme la roue de la fortune, la voie de la moindre résistance. Ça veut dire qu'on accepte les choses et qu'on est prêt à se laisser porter par la vie, par ce qu'elle amène, par cette relation et les choses qu'elle peut donner, apporter. Qu'est-ce qui bloque actuellement? On va prendre l'oracle de la magie de la terre pour savoir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui bloque actuellement dans la relation. Si quelque chose bloque, hein. La vulnérabilité. Alors c'est drôle parce que en fait j'ai l'impression que ça ne bloque pas. Mais en même temps je dis ben oui, j'ai posé la question là avant, mais il y a des relations où ça bloque pas. Mais en même temps, même si vous êtes en train de regarder ça, s'il n'y a rien de bloqué dans votre relation, peut-être que vous ne regarderiez pas des guidances. Mais bon, des fois moi je sais que j'aime bien écouter des choses en faisant la cuisine par exemple, ça me... Voilà. Donc, mais j'ai l'impression que ça ne bloque pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu bloquer, mais qui est en passe, si ce n'est pas... Oula, pardon, je secoue tout, qui est en passe. D'ailleurs, c'est très drôle comme ça se secoue, c'est comme si ça venait trembler, mais c'est pas grave, ça revient à sa place. On est peut-être un peu dans la sensibilité, voilà, ça tremble, mais on sait qu'on va se restabiliser, l'émotion ne fait que passer. Cette vulnérabilité a pu être un frein dans votre relation par le passé. Et si c'est encore le cas, je pense que c'est en train de se dissoudre. On a des personnes qui sont en train de se montrer telles qu'elles sont parce qu'elles ont travaillé sur elles-mêmes chacun, d'une manière ou d'une autre. Elles ont maturé, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ou pas, mais presque. Elles savent ce qu'elles valent. C'était ça que je voulais dire aussi.
ou pas, ou presque. Enfin, si, il y a une idée comme ça. En tout cas, il y a une sécurisation intérieure qui fait qu'on peut se permettre de se sentir vulnérable, de se montrer vulnérable à l'autre, parce qu'on sait qu'on ne craint rien. Et c'est comme si c'était un cadeau qui était offert, de montrer sa vulnérabilité, de donner sa vulnérabilité. Ah, c'est drôle, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai vraiment l'idée, voilà, on fait partie de l'univers, on fait partie du tout, on joue le jeu. Ça aussi, parce que là, c'est un petit boulier dans l'espace, hein, voilà, une idée que c'est un jeu. On joue le jeu de la vie. On sait que ce n'est pas si dramatique quelque part. Et là, on a vraiment une idée, c'est drôle, d'être protégé. On a une union qui est protégée. Alors, on pourrait se dire, là, dans une cage, bof, quoi. Mais là, c'est ce qui me vient. C'est vraiment cette idée que ce lien, il est protégé. Il fait partie de la vie, il fait partie de l'univers. Et on sait que ça ne craint rien et que l'on ne craint rien avec l'autre. On est en sécurité et on est en sécurité dans l'existence. Il y a vraiment une idée de faire fi de ses peurs, d'abandonner ses peurs et de savoir que avec l'autre, on est en sécurité. Et c'était quand même ce qui bloque actuellement. Il peut y avoir, alors attendez, parce que j'essaie du coup de me mettre, même si c'est pas du tout l'énergie que je ressens, il peut y avoir encore un petit peu, peut-être pour certains, comme voilà, vous êtes un groupe, hein, donc tout le monde n'en est pas exactement peut-être à la... Même si l'énergie est la même, il y en a qui sont peut-être à des stades un peu différents. On peut avoir, comme je vous disais, être en passe de justement de ne plus avoir peur de cette vulnérabilité. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà franchi le pas, qui ont évolué, il y en a qui sont... Il y a des stades un peu différents. Et on peut avoir pour certains peut-être une certaine peur de... Non, mais même pas. Je veux dire une peur de l'engagement peut-être, mais alors dans ce cas c'est pour vraiment un très petit nombre, je pense. On est vraiment sur quelque chose plutôt, pour moi, qui a vraiment une grande confiance. Pour moi, le blocage, il n'y en a quasiment pas, hein. Là, d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vous dis, ça va passer à une autre étape. Voilà, ça a besoin d'être mis en lumière, de se redresser, d'être vu, d'être assumé. Donc, on est vraiment sur une phase, si ce n'est pas encore le cas, ça arrive là, mais prochainement, vraiment de lâcher les résistances. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui bloque actuellement. Quel est le conseil? On va voir avec... qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je me suis complètement gourée dans les cartes que j'ai prises. Il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui bloque le conseil? Non, visiblement, je me suis plantée dans ce que j'ai pris comme paquet de cartes dans l'ordre. Tout à l'heure, je ne me suis pas trompée. Alors, le conseil... Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien, je me suis complètement plantée, je crois, mais il n'y a pas de hasard, donc voilà. Le conseil, parce que là c'était censé vous faire travailler. Évolution possible. Bah si, c'est ça. Non, bah c'est moi, je me suis pas trompée en fait. Si, le conseil, mais je ne sais pas ce que c'était. Mince quoi. Alors le conseil, ça devait être aussi le conseil. On va prendre pour les deux, hein, parce que pour moi il n'y a jamais de hasard. Donc c'est bizarre comme je me suis embrouillée malgré que j'avais bien structuré. Alors là, ce qui me vient aussi pour vous du coup, c'est justement peut-être de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop dans des lignes bien établies sur comment il faut faire. Soyez créatifs. Vous voyez, on est sur un fil Créalia, là je sais pas quoi, c'est une marque il me semble. Oui, c'est sûr, même bref, on s'en fiche, mais c'est vraiment l'idée. Soyez créatifs, laissez-vous porter. Vous voyez, dans cette cage aussi, il se laisse porter. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter par l'énergie, par l'univers, par la vulnérabilité. Donc, ne soyez pas trop focalisés dans des projets, dans des, à mettre les choses dans des cases, dans des objectifs, dans des programmes comme ça, dans des planifications. Mais laissez-vous porter quand même, hein, parce que là, du coup, c'est pas un hasard non plus ce qui me vient. Du coup, je sais même pas si pour le troisième, j'arriverai à savoir quel jeu j'utilisais. Je sais pas. C'est bizarre. Donc, qu'est-ce que je vais demander pour vous? Un conseil, mais c'était plutôt là, on va demander qu'est-ce que ça vient faire travailler. Donc, le conseil, ça serait ça, vous voyez. Maintenant, c'est de vous laisser porter, voilà, de lâcher vraiment toutes les dernières peurs que vous pourriez avoir, les dernières contraintes, les dernières limites. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler avec l'oracle des chamans? J'en ai une qui se retourne, qui à mon avis est déjà l'espoir. On vous dit de garder l'espoir, mais pour moi c'est là, ça vous porte. Ça vous porte, c'est en vous. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler?
Et on vous dit de garder l'espoir si vous étiez vraiment... Et moi, je sens beaucoup de confiance dans ce groupe-là. Chasseur de la mort. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Certainement des choses à abandonner. Des choses qu'il va falloir laisser sur le chemin. Des choses qui ne sont plus raccord avec qui vous êtes. C'est aussi abandonner une vieille identité. C'est abandonner de vieux schémas de pensée, de fonctionnement. C'est abandonner la façon dont vous avez fonctionné ou ce qui s'est passé dans vos anciennes relations. C'est vraiment aller vers un renouveau pour vous, quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on découvre ensemble. Je ressens beaucoup de frissons, c'est quelque chose qui peut être un peu délicat pour vous, pardon, que vous êtes en train de travailler finalement actuellement. Voilà, c'est ce côté abandonner des choses. Il peut y avoir une idée que l'abandon, des fois, ça vous fait un peu peur. En tout cas, il y a l'idée vraiment de lâcher. Il y a aussi l'idée de lâcher des masques encore éventuellement. C'est peut-être compliqué pour vous par un moment de lâcher et d'être dans cette vulnérabilité pour certains, certaines. En tout cas, voilà, prenez juste ce qui vous parle, mais il y a vraiment l'idée de se retrouver nu, de se laisser et de repartir vers des choses qu'on ne connaît pas forcément encore, mais qui nous attendent. Et voilà. Qu'est-ce que ça vient faire travailler? Je demande avec le tarot psychique. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler actuellement? Alors en fait c'est tout. Je vais pas demander ça. Du coup là on va le prendre ce jeu pour l'évolution possible. Vous voyez, il y a vraiment pas beaucoup de travail là. Il y a quelque chose d'assez abouti déjà. C'est marrant comme guide à autre chose. L'ancrage. Vous voyez, l'évolution possible, quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui devient plus solide, qui est mis en lumière quelque part aussi. C'est vraiment ancrer les choses. C'est-à-dire que cette relation-là, elle a pu être beaucoup éthérée, beaucoup psychique, beaucoup dans les rêves, beaucoup dans la... Dans, beaucoup en fait dans des communications, dans du rêve, mais pas forcément complètement encore ancré dans la matière, mise en lumière. Pour moi, il y avait quelque chose qui était encore caché ou qui était non assumé ou qui était vraiment, oui, pas encore concrétisé véritablement, d'une manière plus ancrée. Et là, on a un ancrage. Hein. On nous dit que c'est ça l'évolution possible, l'ancrage. Je vais en prendre une autre. Non. Le tarot des mondes sauvages et inconnus, il y a vraiment une idée d'ancrage, de solidité, de force. Hein. Il y a quelque chose qui est l'évolution possible, équilibré, juste. Vraiment, on est dans quelque chose de super chouette. Hein. Là, on est vraiment sur des personnes qui ont énormément travaillé sur elles. D'une manière ou d'une autre, j'insiste, hein, parce qu'il y a plein de façons on fait, de maturer en soi. Il n'y a pas qu'une manière de faire. Et des fois, c'est plus ou moins conscient d'ailleurs. C'est plus ou moins actif, mais il y a une certaine expérience qui a été faite, une certaine introspection, une certaine réalisation de soi. Et là, on est vraiment sur l'évolution possible, un ancrage dans un équilibre, dans une justice. Vraiment, on est équilibré en soi et on pose une relation qui s'équilibre, qui est juste, qui est posée. Là, on nous dit, parce que c'est retourné comme ça, l'évolution possible, c'est quelque chose qui arrive. Alors là, c'est drôle parce qu'on nous dit que ça, c'est souvent des messages qui arrivent rapidement, mais c'est à moitié retourné. On a quelque chose qui est... qui peut arriver vite quelque part, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut arriver vite maintenant. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit là, il me semble, quelque chose d'assez... J'avais une notion quand même d'assez de rapidité. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a maturé avant. C'est-à-dire, c'est pas d'un claquement de doigts, tout s'est fait, c'est super. C'est qu'en fait, vous le méritez. Vous méritez et vous pourriez être étonné que tout d'un coup, ça aille si vite. Mais c'est parce que ça a pris son temps avant, en fait. Et que vous avez beaucoup travaillé chacun de votre côté. Et donc, permettez-vous, osez y croire, osez... assumer, oser accueillir, parce que là il y a quelque chose de très beau qui peut se mettre en place, vraiment l'évolution possible avec l'autre tarot zen, la plénitude. On ne pouvait pas tomber mieux, hein. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose pour moi où chacun a bossé, chacun a trouvé sa part de plénitude en soi déjà, son individualité et est prêt à
Et puis il y a énormément de confiance pour moi dans ce lien, ce lien d'amour, cette relation d'amour. Il y a quelque chose qui est à la fois posé, qui maintenant peut arriver assez rapidement, voilà, dans la matière, de manière plus concrète, de diverses façons. Mais c'est quelque chose qui a pris son temps. Pour moi, c'est vraiment, je vous l'avais dit dès le début d'ailleurs, avec la bobine en canalisation, avant même d'avoir fait le reste, de tirer une seule carte, mais il y a vraiment une idée de quelque chose qui a pris son temps. Il y a beaucoup de sagesse dans cette relation. En fait, dans chacun. Chacun sait écouter l'autre, chacun sait accepter la vérité de l'autre, chacun euh, s'accepte tel qu'il est aussi. Et, euh, et, et peut s'unir en fait dans une acceptation, une sagesse, une douceur, une force, une puissance, une confiance. Ensemble, on va plus loin. Voyez, je sais pas si j'ai pas déjà eu ça dans l'autre ou c'était dans celui-là. Je sais même pas. J'ai des phrases qui me viennent comme ça. Donc voilà. Donc c'est très très beau. Donc bah écoutez, si vous faites partie de ce groupe-là, bah c'est très très chouette. Je vous le souhaite en tout cas. Mais il y a vraiment, ayez confiance parce que le travail il a été fait. Vous arrivez au bout. Alors c'est jamais le bout, mais vous arrivez à quelque chose qui va s'ancrer. Ça me fait à nouveau des frissons partout. Donc ça me rappelle à votre chasseur de la mort, n'ayez pas peur. Et là, ce qui me vient aussi dans le chasseur de la mort, c'est marrant. Vous pouviez avoir, et vous pouvez avoir des réminiscences peut-être encore parfois, d'avoir peur de perdre. Et que ce qui arrive à vous est si beau que vous avez du mal à y croire, ou vous avez tellement attendu ça, que c'était peut-être une énergie qui vous convenait finalement assez bien parce qu'il y avait une notion de pas vraiment perdre parce que c'était pas vraiment abouti. Et, euh, et là, vous avez changé, donc on vous rassure là-dessus, on vous dit lâchez et croyez au meilleur parce que le meilleur est là à votre porte. Il n'attend que ce moment où vous allez accueillir les choses et croyez-y. Et oui, la vie est cycle, oui, mais vous le savez et permettez-vous tout ce bonheur en fait. Voilà. Waouh. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire, à liker évidemment la vidéo si ça vous a plu. Voilà, c'est une énergie que vous mettez dedans également, comme le plaisir que j'ai à vous partager tout ça, à prendre ce temps-là pour vous. Voilà, et puis je vais passer au groupe suivant. Prenez soin de vous. Alors, à vous qui avez choisi le petit sachet. Je renote le temps. Le petit sachet. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent parce que c'est comme si je pense qu'il y a plusieurs personnes dans ce groupe avec des énergies un peu différentes, mais j'ai déjà l'idée. Alors j'ai l'idée que la relation elle peut être assez simple et fluide, voilà. Mais ce que j'ai aussi qui me vient, qui revient là, c'est ne vous effacez pas, ne soyez pas transparente dans la relation. Je pense qu'il y a une idée de c'est à la fois quelque chose qui peut être très pur, vous voyez, comme relation, et en même temps, c'est marrant parce que là, je me suis basée sur les objets que j'ai eus. C'est rarement le cas. Des fois, je prends des pierres, des choses comme ça, j'ai des canalisations, mais là, du coup, il n'y a pas de hasard. Et je me suis quand même, j'ai des informations par rapport à l'objet, en fait, choisi. C'est la première fois, je crois, que ça me fait ça, ou c'est rare que ça me fasse ça. Ouais, ça m'a déjà fait ça, mais pas autant, je pense. Pour moi, il y a l'idée que vous ressentez qu'il y a une relation, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est précieux pour vous, ce que vous êtes en train de vivre. C'est précieux. C'est pur, c'est quelque chose qui vous fait du bien, que vous trouvez assez... Peut-être il y a une notion de fragilité aussi, vous avez peur que ça soit fragile, mais du coup, il y a une notion de aussi, pour certains, là, de ne pas oser s'affirmer, de ne pas oser... il y a une idée d'adaptation quelque part, de ne pas trop en imposer.
Je ressens beaucoup la fragilité. Alors vous pouvez être des personnes aussi qui sont un peu sensibles, hypersensibles. C'est comme si vous marchiez sur des œufs par rapport à la relation. En fait, il y a l'idée que vous trouvez ça très beau. Et du coup, il y a une partie de vous qui a, je pense, très peur de perdre cette relation, en tout cas d'abîmer cette relation. Il peut y avoir une notion d'idéalisation d'ailleurs de la relation. Peut-être que vous mettez l'autre aussi sur un piédestal, la relation sur un piédestal. Je dis pas que c'est pas juste, hein, mais enfin, mettre sur des piédestals, c'est pas forcément juste, mais il y a une idée, en tout cas, quelque chose de précieux pour vous, de fragile en même temps. En tout cas, vous avez peur que ça soit fragile. Euh, et du coup, vous marchez sur des œufs. Il y a vraiment cette idée-là. On va voir, on va nous préciser avec l'oracle de Gaïa la situation, s'il vous plaît. Moi, je pense que ça va demander une affirmation de vous quand même. Parce que vous pouvez pas, parce que du coup, il y a des peurs qui sont là pour moi. Il y a quand même une idée que c'est pas serein pour vous. C'est très beau, vous êtes très heureuse de vivre ce que vous êtes en train de vivre parce que c'est précieux pour vous, parce que ça vous paraît insensé, j'entends, et en même temps, c'est intranquille, quoi. Je sais même pas si ça se dit, mais l'intranquillité, il y a un livre qui s'appelle comme ça, je crois, mais voilà. Et vous voyez, alors bon, c'est drôle, c'est le contraire, là, parce qu'on nous dit il y a une transformation, certitude, confiance. Pour moi, il y a une idée où ça vous connecte peut-être à votre sagesse supérieure, à votre intuition. Et ça va connecter avec une transformation en vous, avec une affirmation, avec une confiance. Pour l'instant, elle n'est pas là pour moi. J'ai pas l'impression. Et en même temps, il y a beaucoup de pureté. Hein, c'est vraiment chouette. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que c'est un... Là, du coup, on aurait presque que des liens d'âme, je pense, hein, dans les tirages, là, parce que ça vient vous reconnecter. On peut nous dire que c'est quand même une relation qui est protégée, en fait, qui est très spirituelle, qui va vous amener à une transformation en vous pour vous donner beaucoup plus confiance en vous. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une affirmation qui va se faire. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui n'est pas très sûr de vous, qui est assez fragile dans vos convictions. Oui, il y a une idée de très sensible, de beaucoup de sensibilité. Peut-être que pour certains, vous êtes très connecté aussi. Vous avez des intuitions, vous recevez des informations et vous n'avez pas confiance en ça ou vous ne savez pas. Vous avez l'impression que c'est plus une fragilité qu'une force. Et là, en fait, c'est comme si cette relation, elle allait vous amener à nourrir une force intérieure, à comprendre que vous êtes réellement connecté, que vous recevez vraiment des intuitions, que vous recevez vraiment des informations, et à affirmer ça, en fait, à ne plus laisser ça dans l'invisible, dans l'impalpable, mais dans quelque chose qui va s'ancrer, en fait, qui va s'assumer, qui va s'assurer dans votre vie, en fait, hein, sur Terre. Qu'est-ce qui bloque actuellement? L'oracle de la magie de la Terre. Alors, j'ai bugué entre le groupe d'avant, je ne sais plus au niveau des cartes. Le conseil. J'en sais rien parce que. Qu'est-ce qui bloque actuellement avec l'oracle de la magie de la Terre? Non, avec le Dixit, je vais prendre. Bon, c'est pas tout à fait pareil dans chaque groupe. Hein. Qu'est-ce qui bloque actuellement? On se protège, messieurs, dames, on se protège. On a peur d'avoir mal. On a peut-être déjà eu mal. On a appris, vous avez appris à vous protéger. C'est aussi l'idée encore, c'est drôle, regardez comme c'est chouette. Il y a un petit côté, vous voyez la transparence du sac et la transparence de cette cloche de verre. On a un peu la même chose. J'ai vraiment l'idée que vous vous adaptez. Il y a vraiment pour moi, ce qui bloque, c'est que vous vous adaptez. Vous êtes de peur de souffrir, de peur d'être rejeté pour certains, certaines, de peur de mal faire. Vous vous adaptez. Alors ça date pas de cette relation, parce que si votre mode de fonctionnement est comme ça, c'est que quelque part, vous avez déjà été comme ça. Il y a des croyances en vous qui portent ça. Donc là, il y a une idée de se protéger et en même temps d'apporter son cœur sur un plateau, mais de s'adapter à l'autre pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté.
Et là, il y a vraiment l'idée, ou abandonner, mais il y a vraiment l'idée que c'est ça qui bloque en fait, hein. Donc le conseil que vous allez avoir par la magie de la Terre, de toute façon, ça va être une affirmation. Pour moi, là, vous êtes sur un chemin d'affirmation. Vous en êtes qu'au début, mais on vous dit de faire attention. Alors, non, c'était quoi le conseil? Alors, il y a la vigilance, mais moi, vous êtes déjà vigilant. Pour moi, vous faites déjà très attention. Donc, j'aurais envie de dire que c'est plutôt... alors, si, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'attention, parce qu'à être trop à vous protéger aussi, vous n'êtes pas dans l'émotionnel véritable. Vous ne partagez pas réellement quelque part. Il y a la notion de pierre, il y en a trop. La notion du peuple de pierre, pour moi, c'est un peu l'insensibilité. En tout cas, c'est le fait de se protéger. C'est qu'on ne se permet pas forcément la véritable profondeur des émotions. Même si pour moi, vous le ressentez beaucoup parce qu'il y a cette notion d'hypersensibilité, de fragilité qui est là. Donc, vous avez un côté très poreux qui est là aussi. Mais c'est peut-être ça aussi que vous avez appris à vous protéger tout le temps. On vous invite plutôt dans les conseils à danser la vie, à profiter, à vous lâcher quelque part aussi. Ça veut dire corporellement, au lieu de se figer et de se mettre un cœur sous cloche, on se lâche, on est fluide, on est dans une énergie où on s'assume. Cette femme, elle est en train de danser, elle s'assume pleinement dans son corps, dans son être, dans son cœur, dans son esprit, dans tout ce qu'elle est. Elle s'assume. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je sais même pas. Ouais, elle a même un masque ou je sais pas, elle a des trucs. Elle s'assume telle qu'elle est, avec ses bijoux à moitié nus, avec sa peau, son sac, enfin ses perles. Voilà, il y a l'idée vraiment d'oser, de vous amuser en fait, hein, de vous lâcher, de lâcher les chevaux. Lâcher les chevaux, arrêter de marcher sur des œufs. Voilà, j'irai pas plus. C'est ça. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? On va voir avec l'oracle des chamans. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler, cette relation, cette situation actuellement? Parce qu'après, c'est évolutif. Actuellement, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? L'oracle des chamans, il n'a pas trop envie de parler aujourd'hui. Ah, le chagrin. Je pense qu'il y a vraiment à nouveau cette notion de peur de perdre, ou voilà, d'être triste, d'avoir du chagrin, d'être rejeté, que les choses ne soient plus aussi belles que vous le vivez actuellement, comme si vous osez même pas trop avancer le pas suivant parce que vous avez peur euh, de tout perdre, ou que ça change, ou que ça soit moins beau, ou que ça soit plus fragile, même si ça l'est là, dans votre manière, dans votre posture que vous avez. Il y a l'idée que c'est fragile, vous voyez, dans votre manière d'aborder les choses. C'est vous qui rendez les choses fragiles quelque part parce qu'il y a la peur d'avoir mal, il y a la peur de pleurer, de l'émotion qui pourrait surgir derrière ça, de tout le chagrin qui pourrait émaner si quelque chose changeait. Mais peut-être que vous avez vécu déjà une déception, un gros chagrin ou quelque chose comme ça. Mais je pense que de toute façon, vous êtes vraiment des personnes qui sont très très sensibles, des personnes qui peuvent pleurer très facilement. Et vous avez peur de ça quelque part. Vous avez peur de vos propres émotions, vous avez peur de vos propres sentiments et de ce qui pourrait émaner de la fragilité à vous rendre fragile à l'autre en fait, hein. Mais c'est ça que ça vient vous faire travailler. Donc il pourrait y avoir dans l'idée, dans cette idée-là, de travailler sur votre force intérieure, sur votre joie aussi, sur le fait d'accepter aussi que, pardon, j'ai mal à la gorge, que toutes les choses soient en mouvement et que vous ne pouvez pas retenir les choses et que à vous figer dans une certaine posture pour essayer que les choses ne bougent pas et qu'elles restent telles qu'elles sont, parce que telles qu'elles sont, elles sont très belles. La vie est mouvement, la vie est changement. Regardez, on est danse, on célèbre. Et quelque part, c'est très drôle ce contraste parce que là, vous avez vraiment des pierres. Donc la pierre ne bouge pas. La pierre, elle est là. Mais regardez, on n'a pas de couleur, on a juste le bleu du ciel, mais on a des nuages, on a quelque chose de très figé, très rigide. C'est pas très épanouissant. Et là, on a quelqu'un qui est dans la fluidité, qui danse. On a quelque chose qui se construit derrière. On a des habitations, on a un village. On est dans la fluidité. Elle s'oppose complètement. On est dans l'ombre, on est dans la lumière presque. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes cartes au niveau chaleur. Il y a un ancrage de la joie quelque part. Il y a quelque chose de... on peut être bien plus ancré en étant dans le mouvement. C'est ça aussi que ça vient dire. Donc il y a vraiment cette idée de lâcher les chevaux, j'entends encore. Oh, désolée, parce que là, j'arrive en fin de... Je sais pas ça fait combien de temps. Oui, ça fait 1 heure que je fais des guidances, là. J'ai la gorge toute qui raccroche. Bon, voilà. Alors, ça peut être aussi, parce que là, vu comme ça me gratte la gorge,
que n'hésitez pas à dire les choses, et n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Alors pas dans un côté... si, il y aurait l'idée, n'hésitez pas à exprimer aussi vos peurs à l'autre, votre façon de voir les choses, de percevoir les choses. N'ayez pas peur, même là-dedans, d'être rejeté, jugé. Allez-y, c'est là que ça a du sens en fait. Vous ne pourrez pas retenir les choses de toute façon, donc laissez faire ce qui doit être et profitez au maximum. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler avec le tarot psychique? Oh la vache, j'arrive plus à parler. J'ai pas pris d'eau. Regardez ça, il y a l'union spirituelle, mais il y en a une autre qui vient nous dire quoi? Prospérité matérielle et spirituelle. On a 2 fois spirituelle. Alors là, moi, ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous pouvez ancrer. C'est dans la question, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Ça peut se mettre en matière. Ce n'est pas forcément que rêver. L'harmonie que vous ressentez avec l'autre, la beauté que vous ressentez avec l'autre, elle peut être mise dans la matière. Elle peut prospérer. Elle peut prospérer si vous êtes dans la fluidité, pas si vous êtes dans le fait d'être figé comme une pierre. C'est quelque chose qui... j'ai une phrase, j'essaie de savoir ce que ça voulait, qu'est-ce que ça venait faire là-dedans. J'avais pierre qui roule, n'amasse pas à mousse. Là, je sais même pas trop ce qu'elle veut dire cette expression. Si ça parle à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment l'idée. Oui, mais vous voyez, dans cette idée-là, je pense que c'est pas l'idée d'être une pierre en mouvement, c'est l'idée d'être le mouvement, d'être la vie en mouvement, et pas une pierre, pas quelque chose qui retient, pas quelque chose qui fige. C'est un gros travail pour vous, ça. C'est un gros travail à faire, je le ressens. Faites-vous accompagner, aider si vous en avez besoin. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher dans le fait d'être figé. Voilà. L'hypnose permet aussi de travailler là-dessus, si ça vous parle. Je vais demander maintenant l'évolution possible avec le tarot des mondes sauvages inconnus. L'évolution possible. Laissez-vous tenter, laissez-vous brûler les ailes, j'ai envie de dire, mais ça fait peur là. Là, ça va vous faire peur, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, et c'est l'évolution possible. Vous avez la possibilité d'aller plonger dans cette union, dans cette passion, dans vos envies. Je vais voir ce qu'on nous dit plus là-dessus. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Non, on a trop. Juste une. L'évolution possible. Alors là, on peut nous parler de déménagement également. Hein, donc pour certaines personnes, en tout cas de mouvement de transformation et d'équilibre. Donc dans tous les cas, il y a une transformation qui est possible par rapport à cette relation. Mais ça suppose le travail que vous allez faire intérieurement aussi. Et le côté diable, là, ça veut dire se laisser tenter, mais c'est pas forcément négatif. Vous voyez, c'est pas non plus se laisser complètement envahir. Voilà, ça peut être le fait de se laisser tenter, d'aller, de se permettre de danser la vie, de se permettre de brûler d'amour quelque part. Hein. C'est pas pour ça que vous allez vous consumer d'amour, mais vous permettre plus de vie en fait. Et il peut y avoir pour certains un emménagement peut-être ensemble, quelque chose comme ça au niveau de la relation, puisqu'on a une évolution possible là. En tout cas, un équilibre qui se fait dans la relation, une transformation. Je vais demander avec le chou tarot-den, qu'est-ce qu'on peut avoir comme évolution possible. On a le ralentissement, ça fait 2 fois. Le ralentissement, la guérison. Je vais en prendre une 3e. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a 2. L'épanouissement rebelle. Alors, dans l'évolution possible, avec le ralentissement qui tombe en premier, pour moi, c'est que ça va prendre un peu de temps. Parce que comme je vous disais avant, ça ne m'étonne pas. C'est un gros travail pour vous d'aller lâcher les chevaux au lieu de marcher sur des œufs. C'est vraiment ces expressions qui reviennent tout le temps. Donc, sécurisez-vous, prenez le temps qu'il vous faut pour peut-être petit pas par petit pas,
aller doucement toucher la flamme du bout des doigts, puis après la prendre dans la main, puis après voilà. Vous voyez, voilà, c'est des images, hein, mais il y a une guérison, il y a une guérison du cœur. Donc pour certains, vous avez quand même dû être blessé par votre passé. Et, voilà, je vais vous faire une vidéo ensuite parce que là, je dois répondre à un appel. Pardon.